Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est l'une des premières questions que j'ai posées à ma mère lorsque j'avais environ 6, 7 ans. Et pendant toute mon enfance et jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de trouver une réponse à cette question. J'ai eu des prives d'informations, j'ai eu des connaissances, j'ai eu une expérience, et aujourd'hui je sais exactement ce qui se passe après la mort, et c'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Alors si t'as pas envie d'être spoilé, tu peux quitter cette vidéo, car je vais vraiment te dire ce qui se passe. Mais, spoiler, je spoil un spoil, tu ne vas pas ça va pas gâcher quoi que ce soit le fait de savoir ce qui se passe après la mort, au contraire, c'est ce qui fait que tu comprendras beaucoup mieux la vie. Je vais donc tout expliquer, tout, de A à Z. Ce que je vais te dire là, évidemment, moi je sais que c'est vrai, mais je ne suis pas là pour manipuler ou pour imposer une idée ou une croyance à qui que ce soit. C'est pour ça que toi, en écoutant ce podcast, garde ton esprit critique. Ne crois pas forcément ce que je dis, mais expérimente-le. Car on va commencer du coup les podcasts un peu plus spirituels. Et dans la spiritualité, il y a une chose qui m'énerve énormément, c'est le côté mensonge. Parce que il y a énormément de gros mythos, de mecs ultra irrationnels, de mecs complètement débiles, et ça c'est vraiment très chiant. Parce que ça décrédibilise absolument tout ce domaine-là, qui est justement un domaine extrêmement rationnel. Je vais revenir dans le podcast, il n'y a rien de plus rationnel que la spiritualité, et tous ceux qui apportent une forme d'irrationalité dans ce domaine-là, ça m'écœure profondément, parce que c'est ce qui fait qu'on n'évolue pas du tout. Genre tous ceux-là qui vont tirer les cartes, afficher leur petit gris-gris au plafond, stop, ça on arrête, d'accord? On reste pragmatique et rationnel pour avancer rapidement et correctement dans la spiritualité. Et tout ce que je vais te partager ici, c'est des choses qui sont très rationnelles, comme 1 + 1 = 2, que tu vas pouvoir vérifier, que tu vas pouvoir expérimenter, et qui sont basées vraiment sur un raisonnement logique, évident, et pas sur de l'émotionnalité, une croyance personnelle, mais uniquement une expérience et un savoir. Pendant toute mon enfance, j'ai essayé de connaître ce qui allait se passer après la mort, et du coup, je demandais principalement à mes parents, parce que j'avais pas demandé à des inconnus dans la rue qu'est-ce qui se passe après la mort. Même si j'essayais, je demandais à mes grands-parents, etc. J'essayais de trouver une réponse. Mais mes parents et ma famille, qui étaient d'origine chrétienne, m'apportaient la même réponse. Si t'es gentil, tu vas au paradis, si t'es méchant, tu vas en enfer, ce que dit la Bible, quelque part. Je dis pas que c'est vrai ou faux pour le moment, mais c'était la seule réponse que j'avais. Le seul problème, c'est que j'avais pas de quoi être sûr que c'était réellement ça qui se passait. Donc je me disais, eux, quand ils me parlent, ils me dégagent pas forcément une certitude par rapport à ça. Ils me disent plus qu'ils savent pas vraiment, mais que selon la Bible et leur religion, c'est ça qui se passe. Et moi, ça me convenait pas comme réponse. Parce que je me disais, je peux pas vivre sur Terre, je peux pas être sur Terre si je sais pas pourquoi je suis là, si je sais pas ce qui se passe dans quelques années. Parce que la vie est extrêmement courte, et quel est l'intérêt de vivre quelques années si tu sais même pas quelle est la raison pour laquelle tu vis sur Terre. Je pouvais pas vivre sans comprendre. Ce qui fait que je me posais beaucoup trop de questions depuis que je suis vraiment enfant. Et il est venu un beau jour, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce jour-là, mais je me rappellerai tout le temps. C'était un samedi soir, j'étais au lycée, j'étais avec un pote et on mangeait un hamburger chez moi. Et d'un coup, je lui pose la question, d'ailleurs, selon toi, il y a quoi après la mort? Et comme tous ceux à qui j'avais posé la question, il sait pas. Et là, me vient la brillante idée, qui m'était jamais venue auparavant, de me dire, tiens, si je tape ça sur YouTube ou sur Google, vu qu'il y a la réponse à tout, peut-être que j'aurais une idée. Parce que oui, j'étais au lycée, mais j'étais très con, je connaissais pas les réseaux sociaux, j'avais pas compris que il pouvait y avoir des trucs faux, etc., puis qu'il y avait pas non plus la réponse à toutes les questions. Je pensais que voilà, YouTube et Google Chrome, c'était ChatGPT d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, je demande sur YouTube, avec mon pote, je marque, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je tombe probablement sur la pire chaîne YouTube, mais qui au final a été l'élément déclencheur de tout, TPMP. Et si vous tapez, vous tomberez aussi sur la vidéo YouTube, TPMP, vous marquez qu'est-ce qu'il y a après la mort, et Vincent Hamann. Donc Vincent Hamann, c'est quelqu'un justement qui était un intervenant dans cette émission-là, sur la vidéo, et qui racontait justement ce qui se passait après la mort. Et c'est cette vidéo qui m'a fait tout déclencher dans la spiritualité, dans tout.
Et Vincent Hamman, du coup, c'est qui? Vous pourrez aller voir sur YouTube, il a une chaîne YouTube qui est sympathique. Et en fait, c'est quelqu'un qui est mort pendant 40 minutes, donc qui est cliniquement mort, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionnait absolument plus, encéphalogramme plat, et qui a été ranimé, qui a été ramené à la vie au bout de 40 minutes. Donc tout ce qui va être hallucination, toutes les choses qui peuvent expliquer les expériences de mort imminente, je vais revenir sur ce que c'est précisément, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas valable, puisqu'il est mort pendant 40 minutes. 40 minutes, cliniquement mort. Le cœur ne fonctionne plus, le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus aucune activité, donc si le cerveau ne fonctionne plus, il ne peut pas y avoir d'hallucination via le cerveau. Ce n'est pas possible. Et donc, il a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc, depuis quelques années maintenant, ça reste en fait assez récent, on peut réanimer des personnes qui meurent via le massage cardiaque, via les chocs électriques, etc. Ce qui fait que forcément, il y a des personnes qui meurent pendant plusieurs minutes et qui sont ramenées à la vie. Et depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle des millions, littéralement, d'expériences dans le monde. Donc, on se passe pas sur une quantité faible, mais vraiment sur des millions d'expériences de personnes qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu une fois qu'ils sont morts. Et donc déjà, à partir de là, je me dis, bah tiens, c'est peut-être plus rationnel de croire ça, plutôt que de croire des religions, ou plutôt même que d'être athée. Parce que d'un point de vue logique et rationnel, c'est un des éléments les plus logiques qu'on a à l'heure actuelle sur Terre. Le problème des religions, c'est qu'il en existe plus de 3000. Alors, sur les 3000 religions, qu'est-ce qui fait que c'est la tienne qui est vraie? C'est déjà juste ça, très illogique. Et en fait, pourquoi certains sont persuadés de leur religion? C'est tout simplement parce qu'ils ont vécu une expérience spirituelle qu'ils ont associée à une religion, parce qu'ils ont vécu cette expérience spirituelle, par exemple, dans une église, dans une mosquée, en priant un certain Dieu. Et donc, ils ont associé cette expérience spirituelle à cette religion. Sauf que ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience spirituelle globale et c'est pas forcément lié à la religion. Ce qui fait qu'ils ont un biais psychologique, un biais de confirmation qui vont leur faire croire que c'est grâce à cette religion-là qu'ils ont pu manifester et vivre une expérience très spirituelle. Et forcément, les gens qui sont très religieux, c'est ceux qui ont expérimenté, c'est ceux qui savent que c'est vrai. Et c'est juste qu'ils ont associé ça à une religion. C'est une erreur que beaucoup de gens font, parce que les religions, alors fondamentalement, il y a énormément de choses vraies dans les religions, mais il y a aussi énormément de choses fausses, parce qu'il n'y a pas une religion qui est plus vraie qu'une autre. Tout a été plus ou moins influencé et manipulé depuis des générations par des personnes qui atteignent plus de pouvoir pour contrôler justement la population. Mais les religions, il n'y en a aucune qui est fondamentalement complètement vraie. Que tu sois musulman, juif, chrétien, tous ceux qui ont une religion à très haut niveau, c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça te permet de t'élever spirituellement, mais en soi, les codes de la religion, que ce soit dans le christianisme, dans n'importe quelle religion, c'est des choses qui sont pas très utiles. Pour la plupart. Alors, il y a des choses qui sont très bien, par exemple, la plupart des notions dans la religion musulmane, c'est extrêmement bien, parce qu'en fait, c'est pour te préserver, c'est justement pour t'élever. Mais c'est juste pas essentiel, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu le fais pas que tu vas aller en enfer. C'est ce qui est expliqué dans les religions musulmanes, mais c'est fait pour faire peur aux gens. Et en fait, à partir du moment où tu prends une religion et tu respectes toute cette religion par peur, déjà l'énergie n'est pas bonne en fait. Faut que tu fasses ça par amour, faut que tu fasses ça pour toi. Et du coup, il y a plein de choses qui font que dans les religions, en fait, c'est plus une illusion qu'autre chose, même si ça reste une bonne chose d'être religieux, si t'es vraiment religieux, parce que tu t'élèves en tant qu'humain. Bref. Je sais même plus ce que je voulais dire. Et oui, du coup, c'est beaucoup plus rationnel de croire les expériences de mort imminente. Et donc, en fait, ce qu'il racontait Vincent Hamman, et c'est pour ça que c'est une expérience qui est intéressante, parce que du coup, il est vraiment mort pendant 40 minutes. 40 minutes, c'est vraiment très long. Et on verra la notion du temps lorsqu'on est mort, justement, c'est pas la même que sur Terre. Même si on peut comprendre, en fait, quand même. Et la plupart des expériences de mort imminente, justement, elles durent beaucoup moins de 40 minutes. Parce qu'au bout de 40 minutes, t'as une chance vraiment extrêmement faible de revenir à la vie. La plupart vont durer quelques minutes, 10, 15 minutes. Et du coup, il y a beaucoup d'expériences de mort imminente qui sont pas valables, entre guillemets, parce que, par exemple, celle où tu es dans le coma, c'est pas valable, parce que ton cerveau, il est encore en activité, ce qui fait que, scientifiquement, on pourrait expliquer ça par le fait que ce soit une hallucination, même si c'est probablement pas le cas. Mais du coup, tout ça, c'est pas valable. Et moi, j'en ai vraiment toutes les choses qui pourraient être liées à, justement, une hallucination et des choses comme ça, pour me baser uniquement sur des choses très pragmatiques. Et quand on parle du coup d'expérience de mort imminente de vraiment plusieurs minutes où l'encéphalogramme est plat, le cœur ne fonctionne plus, etc. Là, si les personnes racontent quelque chose,
c'est probablement intéressant. Et ce qui est fou, c'est que dans les millions d'expériences, tout le monde raconte exactement la même chose. Et c'est ça qui est fou. Alors, serait-ce une hallucination collective? Ça m'étonnerait très fortement, surtout que c'est un sujet assez secret, assez, pas forcément tabou, mais secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement popularisé non plus. Ce qui fait que beaucoup d'expériences se sont passées en plus de ça il y a des dizaines d'années. En tout cas, les témoignages qu'on a aujourd'hui, souvent, c'est lié à des dizaines d'années. Ça s'est passé il y a des dizaines d'années. Ce qui fait que personne n'a été influencé par les réseaux pour raconter leur histoire. Alors, probablement qu'il y a énormément de mythos aussi qui vont s'inventer une vie, mais il y en a forcément des millions qui ne racontent pas de mensonges. Et ce qui est fou, c'est que peu importe la religion, peu importe les codes sociétaux, peu importe qui tu es, l'expérience reste toujours la même. Alors il y a toujours des choses qui vont être différentes, mais il ne va pas y avoir de contradiction. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait une expérience sur Terre, si tu prends 10 humains et que tu leur racontes en 80 ans sur Terre quelle a été la vie qu'ils doivent la décrire, forcément ils vont pas du tout décrire la même chose. Mais il y aura jamais de contradiction. Personne va dire que il n'y avait pas de montagne sur Terre, par exemple. Parce que pour les 10 personnes, ils savent qu'ils ont vu qu'il y avait des montagnes sur Terre. Donc vous voyez, il va pas y avoir de contradiction, mais forcément les récits vont être légèrement différents. Ça va pas être exactement la même chose pour tout le monde, mais il n'y a pas de contradiction. C'est logique. Et déjà, juste ça, ça prouve aussi la véracité de beaucoup des propos, de beaucoup d'expériences, parce que plus de personnes témoignent d'une chose qui s'est passée, plus ça augmente la probabilité que ce soit vrai. Vraiment que ce soit vraiment une hallucination et un mensonge collectif, mais les probabilités sont vraiment extrêmement faibles. Et donc comme il y a beaucoup plus de chances de croire que il y a pas de religion, parce qu'il y en a plus de 3000, on sait que ça a été énormément influencé par justement ceux qui ont le pouvoir. Comme le fait d'être athée, pareil, c'est complètement débile, parce que ceux qui sont athées, c'est des personnes qui sont vraiment très très irrationnelles dans un premier temps, et dans un deuxième temps très peu élevées consciemment, parce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais réfléchi à la question. Pourquoi très irrationnel? Parce qu'en fait, les personnes athées basent toutes leurs croyances sur les avancées scientifiques. Si c'est pas prouvé scientifiquement, c'est faux. C'est extrêmement irrationnel de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science est très 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 peu avancée. En fait, on ne connaît rien. Les humains, nous sommes très 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 débiles. D'accord? Même le meilleur scientifique sur Terre est complètement débile. Et on a énormément d'ego de croire qu'on est avancé scientifiquement ou un minimum intelligent. Envoyer des fusées dans l'espace et les faire réatterrir sur Terre, c'est de la merde. Genre vraiment, on n'est pas du tout avancé scientifiquement. Ce qui fait que d'attendre des preuves scientifiques pour croire et pour savoir des choses qu'on peut voir de nos propres yeux et expérimenter, c'est très 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 irrationnel. Et ce qui est encore plus irrationnel, c'est de croire des choses scientifiques auxquelles on n'est même pas capable, nous, de prouver. La plupart de ce qu'on apprend à l'école en termes de sciences, etc., les professeurs ne le savent même pas, ils répètent juste ce qu'ils ont entendu. Et en fait, on part de une personne qui a réussi à comprendre le mécanisme et prouver quelque chose, qui l'a dit à quelqu'un, et ça fait que de se répéter constamment. Alors évidemment, on peut le vérifier, on peut le prouver, et les mathématiques sont fondamentalement vraies. Quoique, il y a aussi beaucoup d'études scientifiques. J'avais vu des études scientifiques qui montraient que la plupart des études scientifiques étaient fausses, justement. Parce que, pareil, il y a plein de biais psychologiques, etc. Donc en fait, la science, ça veut absolument tout et rien dire, et c'est très irrationnel de baser ses croyances et son savoir sur de la science, surtout de la science humaine, quoi. Donc pareil. En fait, en se basant sur ça, être athée, c'est un peu débile. Être religieux, pareil. Alors c'est pas débile parce que je respecte énormément ceux qui ont des religions, parce que généralement c'est des personnes très élevées. Mais de croire que ta religion, c'est être persuadé que c'est vrai, que tous les codes c'est vrai, etc. Tu vas aller au paradis, en enfer si tu manges du porc ou si tu fais tel truc, ça c'est complètement débile. Franchement, c'est très 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 irrationnel. Désolé pour les religieux qui sont persuadés de ça, mais c'est vrai. Et donc, les expériences de mort imminente, c'est ce qui me semblait à ce moment-là la chose la plus logique. Donc après cette fameuse soirée où justement j'ai regardé cette vidéo de TPMP avec mon collègue, eh bien le lendemain, même la semaine en fait qui a suivi, j'ai regardé plein de vidéos. J'ai regardé toutes les vidéos possibles de personnes qui racontaient justement ces expériences de mort imminente. Je t'invite, si t'en as jamais vu, à regarder. C'est EMI, ça s'appelle, sur YouTube. Tu tapes ça, tu regardes, t'écoutes, t'essayes de comprendre, t'essayes de voir par toi-même si c'est vrai, et en fait, fondamentalement, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Même si tu restes très cartésien, tu pourras pas être sûr à 100% que c'est vrai, mais en fait, tu vois dans les mots qu'ils utilisent, l'énergie qu'ils dégagent, l'élévation qu'ils ont atteint, que c'est vrai. Quelque chose, un mot, une vibration qui ressort énormément de ce genre d'expérience, c'est l'amour. Tu sens que les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente vibrent à cette fréquence
d'une manière bien plus élevée que la plupart des gens. Et juste ça témoigne du fait qu'ils ont vécu quelque chose de puissant et de fort. Et juste ça, en fait, tu peux croire assez facilement ce qu'ils disent. Mais évidemment, les premiers jours, les premières semaines, moi justement qui étais très rationnel, je me suis dit, bah putain, c'est quand même la chose la plus rationnelle à croire parmi tout ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste une croyance, ça reste quelqu'un qui raconte, ça reste plusieurs personnes qui racontent ça. Ça me paraît vrai, mais je peux pas en être sûr. Je suis comme Thomas dans la Bible, j'arrive pas à croire tant que je n'ai pas vu. Même si Jésus l'a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu, et putain, qu'est-ce qu'il a raison. Mais c'est très difficile de croire sans avoir vu, et je pense que c'est pas forcément mal de vouloir avoir une preuve. Même si effectivement, croire sans preuve, c'est mieux, et ça te rend plus heureux, et ça t'élèvera plus rapidement. Mais en tant qu'humain avec de l'ego, on a besoin d'être rationnel et d'avancer de manière pragmatique. Ce qui fait que, les semaines sont passées, et déjà j'ai pris conscience de l'éthique, quelque chose que je n'avais pas forcément avant. Alors j'étais pas fondamentalement méchant, mais j'étais pas fondamentalement gentil non plus, j'étais un adolescent normal, qui était capable d'insulter quelqu'un qu'il aimait pas, qui était capable de se mettre en colère, qui était gentil quand même, mais rien de fou, quoi, quelqu'un de vraiment lambda. Et là, j'ai pris conscience de l'amour. Parce que lui, il expliquait en fait vraiment que la vie que tu avais, l'état dans lequel tu étais et l'état dans lequel tu seras quand tu seras mort, va dépendre de ton niveau vibratoire, de la personne que tu es quotidiennement. Et en fait, justement, cette notion de paradis et d'enfer, elle existe, mais en fait, elle est liée à toi. C'est-à-dire qu'elle est liée à ton état vibratoire. C'est-à-dire que lorsque tu éprouves de la haine envers quelque chose ou quelqu'un, c'est toi qui vibres à cette fréquence. C'est toi qui ressens cette haine. T'as l'impression de la dégager vers autrui, mais c'est toi qui as cette haine en toi. Ce qui fait qu'en fait, lorsque tu vas mourir, si t'es une personne qui a beaucoup de haine en toi parce que tu détestes beaucoup de personnes, en fait, tu vas vibrer à cette fréquence et tu vas te faire auto-souffrir de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, du coup, quand tu meurs de l'autre côté, eh bien, tout ce que tu ressens est multiplié par un nombre infini. Ce qui fait que la haine que tu ressens pour quelqu'un, tu vas la ressentir pour toi-même, mais à une puissance infinie. Donc en fait, tu es ton propre enfer. Mais c'est même pas descriptible avec des mots ce que tu peux ressentir lorsque tu es de l'autre côté. C'est ineffable. Ineffable, c'est-à-dire que tu peux pas l'expliquer avec des mots terrestres. Et donc, peu importe quel superlatif tu peux utiliser pour décrire le paradis ou l'enfer de l'autre côté, ce sera jamais assez puissant pour qu'on le comprenne, parce que le seul moyen de le comprendre, c'est de l'expérimenter. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que j'essaye d'expérimenter quelque chose qui me fasse dire, tiens, c'est valable. Ces expériences de mort imminente, c'est vrai, je le sais, je le comprends, je le ressens, je le vois, je l'expérimente. Sauf que, je n'allais pas me suicider pour essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Surtout que, quelque chose qui revient souvent, c'est qu'il ne faut justement surtout pas se suicider. Se suicider, alors, il y a différents contextes. Se suicider parce que tu souffres d'une grave maladie, t'es une personne âgée, etc., c'est pas trop grave. Mais te suicider parce que t'es jeune, que t'en as marre de la vie et que t'es trop faible pour affronter les épreuves de la vie, ça c'est dramatique. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant ça, tu vas justement créer énormément de tristesse chez toutes les personnes qui tiennent à toi et qui ont de l'amour pour toi. Chez tes parents, chez tes frères et sœurs, chez tes amis, etc. Et tout ce que tu vas créer, justement, chez les autres, tu vas le ressentir. Justement, quand tu vas mourir. Mais encore une fois, à une puissance qui est démultipliée de manière infinie. Donc, imagine ressentir ce que ressentira ta mère lorsqu'elle va voir que tu t'es suicidé. Mais que tu ressens ça à une multiplication infinie. Imagine la souffrance que ça peut engendrer. Et c'est pour ça que se suicider n'est pas une bonne chose. Dans tous les cas, j'avais pas envie de me suicider. Ça va, j'étais heureux dans ma vie, j'ai pas des tendances suicidaires, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais pas non plus attendre de faire une expérience de mort imminente que Dieu décide de me tuer pour que je fasse cette expérience, surtout qu'il n'y a rien qui me garantit que je reviens sur Terre. Donc je pouvais pas vraiment vérifier par des faits le fait qu'une expérience de mort imminente soit vraie. Surtout que certaines personnes meurent, sont réanimées à la vie, mais ne se souviennent pas de ce qui s'est passé ou n'ont rien vécu. Ça arrive aussi. Tout le monde ne fait pas une expérience de mort imminente quand il est ramené à la vie. Ce qui fait que je pouvais pas vérifier par rapport à ça. Donc, je me suis dit, tant pis. Je crois à ça pour le moment. Je regarde ça de temps en temps, ça me rassure par rapport à ce qu'il y a après la mort, ça me permet de savoir comment vivre, parce que c'est à partir de là que j'ai compris que le but de la vie, c'était quoi? C'était de s'élever spirituellement. C'était pas de faire de l'argent, c'était pas d'être beau, c'était pas d'avoir la plus belle femme du monde, c'était pas d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison. Le but fondamentalement de la vie, c'était de s'élever spirituellement. C'est le seul objectif
qu'on doit avoir. Alors tout le monde n'a pas forcément le même objectif, mais la grande majorité des humains, c'est l'objectif qu'ils doivent avoir sur Terre. On est venu sur Terre pour évoluer, pour expérimenter et s'élever sur une dimension où les vibrations sont très basses. Parce que sur Terre, justement, ça vibre très bas comparé à d'autres mondes. Et du coup, on est là, justement, pour essayer de vibrer haut et de vibrer à la fréquence de l'amour et même à d'autres vibrations comme la gratitude, l'abondance, l'illumination, etc. sur Terre, où justement, ça vibre très bas. Et plus tu arrives à exprimer de l'amour dans un endroit où il y a beaucoup de haine, plus tu t'élèves justement spirituellement. Éprouver de l'amour dans une famille où tout le monde t'aime, c'est beaucoup plus simple qu'éprouver de l'amour sur un champ de bataille. Et c'est ça, les plus grands héros spirituels qui sont venus sur Terre, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Que ce soit Jésus, que ce soit plein d'autres êtres religieux. Alors, j'ai pas trop les noms des mecs très élevés, mais Mère Teresa, par exemple, Gandhi, des personnes comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils ont marqué ce monde? C'est pas parce qu'ils étaient élevés spirituellement, c'est parce qu'ils étaient élevés spirituellement dans un contexte où tout aurait dû les descendre spirituellement. Dans un contexte où il y avait de la pauvreté, de la famine, de la tristesse, de la guerre, etc. Ce qui fait que forcément, ça a tendance à vibrer plus bas. Et eux arrivaient à apporter ces vibrations extrêmement élevées d'amour. Et ça, c'est extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'on vient sur Terre, pour vibrer de plus en plus haut dans un contexte où tout vibre très bas. Et du coup, le fait de connaître ça, ça m'a permis de me donner une direction dans ma vie, et c'est là où j'ai compris quel était le but de la vie, et tout de suite, ça m'a donné un sens. J'ai compris que, ça y est, j'étais plus perdu. Alors oui, je savais pas forcément précisément ce que je voulais faire de ma vie quand j'étais au lycée, mais j'avais plus aucune peur, j'avais plus aucun doute, je me suis dit, c'est bon. J'ai compris l'essentiel de ce pourquoi on est sur Terre, et peu importe ce que je fais dans ma vie, je sais que je passerai pas à côté de ce qui est le plus important, qui est justement l'élévation spirituelle. Et j'avais un autre ami, Hugo, il s'appelait, quand j'étais justement au lycée, avec qui je me suis énormément élevé d'un point de vue d'abord personnel, parce que ce gars-là, il avait vraiment une énergie assez élevée et il avait vraiment la dalle et beaucoup d'ambition dans tout ce qu'il faisait. Et moi, pareil de mon côté, et c'était tous les deux grâce à la calisthénie, à notre passion pour ce sport, on avait une dalle monstrueuse, ce que nous donnait ce sport, une énergie énorme et on voulait faire des choses de malade. Ce qui fait qu'on parlait tous les jours ensemble et on s'élevait vraiment constamment. Jusqu'à un moment où il a lu un livre de Joe Dispenza qui s'appelle Rompre avec soi-même. Et il m'a dit, ce livre, il est complètement fou, faut que tu le lises. Merci Hugo de m'avoir conseillé ce livre. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu et j'ai commencé à écouter tous les podcasts de Joe Dispenza. Donc Joe Dispenza, c'est qui? C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les neurosciences, dans la méditation, dans la manifestation. C'est un docteur aux États-Unis et il a aidé énormément de personnes à transformer leur vie via justement la méditation et l'identité qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Il a pu soigner des personnes d'un cancer, il a pu soigner des aveugles, il a pu faire des miracles, on peut appeler ça, grâce justement à ces techniques de spiritualité, de manifestation. Et donc, j'ai lu son livre, et c'est là où ma vie a complètement switché. Déjà, les notions et les mots qu'il utilisait dans ce livre étaient des mots que j'avais entendus des milliers de fois en écoutant des expériences de mort imminente. Et je me suis dit, putain, déjà, le lien et la connexion, c'est quand même extrêmement fort. C'est-à-dire que les mots, l'énergie qui est décrit dans les expériences de mort imminente, c'était réutilisé dans ces livres. Et je sentais l'énergie, les mots qu'il utilisait de manière vraiment précise. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce qu'il disait était vrai et que je pouvais l'expérimenter. Et donc, le travail qui a été fait, c'est qu'en fait, il nous explique qu'il faut changer notre identité. C'est-à-dire que depuis des années, j'y reviendrai un petit peu plus tard, peu importe l'âge que vous avez, plus vous êtes vieux, plus c'est vrai, vous vous déterminez comme une certaine identité via les expériences que vous avez vécues et les pensées que vous avez de vous-même. Tout ça, c'est vrai pour le moment, mais vous pouvez le changer. C'est-à-dire que vous pouvez devenir absolument qui vous voulez. Et dans ce livre, il existe justement comment rompre avec soi-même, comment rompre avec l'ancien soi, qui est
plein de traumatismes liés à plein d'expériences qu'on peut avoir eues dans notre enfance. Le traumatisme, c'est pas quelque chose de grave, tout le monde a des traumatismes. Liés à nos pensées, etc. On va en fait développer une certaine forme d'identité qui va être limitée. Et l'objectif, c'est justement de changer ça, de changer toutes les pensées et les croyances limitantes qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes pour devenir la personne qu'on veut réellement devenir. Ça peut être par exemple le fait que la pauvreté, on va avoir des comportements et des pensées de personnes pauvres parce qu'on a été pauvre toute notre vie. Moi par exemple, j'ai toujours été pauvre avec mes parents. Alors j'ai jamais manqué de rien, c'est vrai que je dis pauvre, c'est quand même un mot fort, mais je vais dire, quand on est en France, on n'est pas pauvre, on fait partie des personnes les plus riches du monde. Mais je vais dire, en France, si je compare à la population française, j'ai jamais, mes parents n'étaient pas riches, quoi. J'étais vraiment normal, classique. Et donc, j'ai développé des croyances, une identité de personne classique. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'était quelque chose de très mal. Ceux qui étaient riches étaient des connards. Je pouvais pas être riche. Ceux qui étaient riches étaient liés à la chance, liés à la famille. Je comprenais pas que c'était lié au travail et aux compétences sur soi-même. Et donc tout ça, j'avais des pensées et des croyances qui étaient liées à quelqu'un de pauvre. J'étais une identité d'une personne pauvre. Et donc, j'ai dû faire un travail, justement, j'ai changé cette identité-là pour apporter de l'argent. Et changer aussi ma valeur perçue sur l'argent. Donc là, c'est un exemple sur l'argent, mais c'est le cas en fait avec tout. C'est le cas aussi avec les mouvements de calisthénie. J'étais persuadé d'être nul en planche, par exemple. Du coup, j'ai dû changer mon identité par rapport à ça pour devenir bon en planche. J'ai dû faire ça en fait avec tout dans ma vie. Absolument tout, 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 tout. Avec les émotions que tu ressens, avec l'amour que tu peux donner à certaines personnes, avec la confiance que tu peux avoir en toi sur ta capacité à bien t'exprimer, l'éloquence, ta capacité à être bon avec les femmes ou avec les hommes si t'es une femme, le leadership, toutes les compétences, tout ce que tu peux penser vis-à-vis de toi-même, tu vas avoir plein de croyances limitantes. Et justement, l'objectif, c'est de changer ça en te considérant comme un génie, en te considérant comme quelqu'un de très intelligent, de riche, dans l'abondance, dans l'amour, de t'accorder le fait d'avoir une confiance absolue en toi, de vibrer très haut et de te dire que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et ce travail, comment tu le fais? Principalement par la méditation. C'est justement l'habitude qui a changé ma vie à partir du moment où j'ai lu ce livre. Je méditais 30 minutes à 1 heure tous les matins pendant plusieurs années. J'ai commencé du coup à 18 ans. Et pendant ces méditations, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, puisque justement, pendant que tu médites, tu supprimes le temps. Le temps n'existe plus parce qu'il y a une seule chose qui existe, c'est le moment présent, c'est maintenant. L'environnement n'existe plus parce que tu éteins tes sens, tu fermes tes yeux, tu mets juste un casque avec de la musique précise, de la méditation, tu ne touches plus à rien, ton corps ne bouge plus, ce qui fait que tu ne ressens plus ton corps. Tous tes sens sont diminués, et donc le temps, l'environnement n'existe plus, et finalement ton identité, parce qu'il n'y a plus de personne, il n'y a plus rien qui se raccroche à ton identité, sauf tes pensées, et donc tu dois te concentrer sur tes pensées pour choisir ce à quoi tu veux penser. Je faisais pas de la méditation sur ma respiration ou sur le fait de penser à rien, je faisais de la méditation où je visualisais, je manifestais qui est-ce que j'étais pendant la méditation. Je ne m'imaginais pas devenir quelqu'un, je ne m'imaginais pas le moi futur, je ne m'imaginais pas le mois passé, je m'imaginais qui j'étais précisément là maintenant pendant la méditation. Et je pouvais être absolument qui je voulais l'espace de 30 minutes. Et lorsque c'est vraiment bien fait, avec les bonnes méditations, je vais te mettre le lien dans la description de la méditation que j'utilisais et que j'utilise encore aujourd'hui et que j'ai utilisé pendant plusieurs années, qui a complètement transformé ma vie. Et en fait, tu peux être la personne que tu veux. Et à ce moment-là, tu vas ressentir tout ce que cette personne ressentirait. C'est-à-dire de l'amour, de la gratitude, de l'abondance, un état vibratoire qui vibre extrêmement haut. Et lorsque tu commences à vibrer à cette fréquence, tu attires à toi la vie qui vibre à cette fréquence. Parce que ça, c'est la loi de l'attraction. Tu attires à toi tout ce qui vibre à la même fréquence. Et ça, je l'ai pu l'expérimenter des milliers de fois et je sais que cette loi est vraie et tu peux l'expérimenter toi aussi. Vibre à une certaine fréquence et tu attireras à toi ce qui vibre à la même fréquence. C'est quelque chose de très simple à manifester, à créer pour te rendre compte que c'est vrai. Et tout ce que j'ai manifesté dans ces méditations de 30 minutes, aujourd'hui, je l'ai. Que ce soit le fait que je vive dans une villa à Bali avec des personnes qui sont absolument incroyables, le fait que je vive de la calisthénie, ma putain de passion, que je fasse des chiffres assez fous, alors que de base, jamais j'aurais pu penser que j'aurais fait des chiffres comme ça. Le fait que je vibre quasiment constamment à une vibration élevée, j'essaye de le faire de plus en plus, je dis pas que je suis devenu Dieu, loin de là, mais je vibre à une fréquence qui est quand même extrêmement élevée. Je suis fondamentalement heureux tous les jours. Je pense que je fais partie vraiment des humains les plus heureux sur cette terre. J'ai des relations qui sont complètement folles, que ce soit avec ma famille ou quoi. J'ai énormément d'amour dans les relations que j'ai et tout ce qui va être vibration basse, en fait, ne m'atteigne pas du tout. Parce que j'ai fait un travail énorme sur moi-même.
Et le fait d'avoir développé cette confiance et cette élévation personnelle et d'en être extrêmement fier, c'est une des plus belles choses que j'ai réussi à faire dans ma vie. Et je continuerai constamment à le faire tout le temps. Et ça a commencé avec ces petites méditations dans mon appartement à Lorient de 19 mètres carrés ou 20 mètres carrés pendant que j'étais en études supérieures alors que je détestais mes études. Je détestais l'endroit. Enfin, en vrai, je détestais pas tant l'endroit où j'étais, mais j'avais une vie qui n'était pas alignée avec qui je voulais être. Et j'ai commencé là, et aujourd'hui, j'ai la vie exactement que je voulais. Et ça, c'est lié à beaucoup de travail, certes, mais c'est lié à un changement d'identité. Parce que j'aurais été incapable de fournir ce travail sans changement d'identité. Et on va revenir à ce qui se passe après la mort. Le fait d'avoir énormément médité, forcément, j'ai expérimenté des états spirituels très élevés. Très, très, très élevés. Où, en fait, il y a certains moments où, justement, j'étais tellement dans des vibrations fortes. Et ça, tu peux que l'expérimenter pour le comprendre. Que, je ressentais physiquement, en fait, énergétiquement, des choses complètement folles quand je méditais. Aujourd'hui, quand je médite, je pleure extrêmement rapidement parce que, justement, il y a une énergie qui vient en moi qui est très puissante. Et il y a vraiment un jour où ça faisait justement, je sais plus combien, mais je pense peut-être 1, 2, 3 mois que je méditais. Où justement c'est les chakras, on appelle ça, mais en gros une énergie très très puissante, une chaleur énorme qui s'est créée genre ici au sternum, plexus solaire, on peut appeler ça, qui a fait que je me suis senti extrêmement puissant. Et genre vraiment c'était spirituel, littéralement. C'était pas lié à quelque chose de physique, de scientifiquement explicable, parce que c'était lié vraiment à la méditation, à un état d'amour que j'avais réussi à atteindre lié à mes pensées, etc., qui m'a fait ressentir cette chose aussi puissante. En fait, le moment où j'ai ressenti cette douche d'amour, cette énergie d'amour, ça a vérifié toutes les expériences de mort imminente que j'avais écoutées. Parce que je vais vous raconter un peu ce qui se passe lorsqu'on fait une expérience imminente, tous les témoignages que j'ai écoutés. Alors moi, j'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mais tout ce que j'ai écouté. En fait, tu fais une sortie astrale de ton corps, c'est-à-dire que ton âme sort de ton corps. Tu n'es plus limité par ton enveloppe corporelle, ce qui fait que tu vas voir en 3D, tu vas tout ressentir à une puissance beaucoup plus élevée. Tu ne parles pas avec la parole, mais tu parles avec les pensées, ce qui fait que tu te connectes beaucoup plus aux gens. Et justement, quand tu t'élèves énergétiquement, tu comprends ça, parce qu'en fait, tu es capable de savoir ce qu'une personne pense et quel est son niveau d'énergie et sa vibration en ressentant la chose sans qu'elle ait besoin de communiquer. Et donc pareil, ça témoigne en fait de tout ça. Le temps n'existe plus, c'est-à-dire que si tu penses à quelque chose, si tu penses à un endroit, tu es à cet endroit, par exemple. Et pareil, ça fait le lien justement avec la manifestation, c'est-à-dire que la manifestation, tu crées quelque chose là, maintenant, tout de suite, ça se manifeste dans le monde immatériel, mais vu qu'on est dans un monde matériel où justement il y a un temps, ça prend du temps avant que ce qu'il y a dans le monde immatériel se matérialise. Mais dans le monde immatériel, ça se manifeste immédiatement. Et si tu restes comme ça suffisamment longtemps, ça va petit à petit arriver dans le monde matériel. Et dès que tu te débloques de ce monde matériel et que tu rentres dans le monde immatériel, là, ça se passe instantanément parce qu'il n'y a plus de notion du temps. Et quand tu comprends aussi qu'il n'y a plus cette notion du temps, en fait, tu comprends aussi le concept du moment présent. Qu'est-ce qui fait que le moment présent, c'est aussi puissant? C'est justement parce qu'il n'y a pas de temps. Et en fait, tous les concepts se vérifient un par un. Et une fois que tu fais cette sortie astrale, beaucoup parlent d'une sorte de tunnel où en fait, ils vont être attirés par cette lumière, cette énergie qu'on peut appeler créatrice de ce monde qui a toujours existé, qui est toujours là, qui est infini et qui n'arrêtera jamais. Et ce qui est justement décrit de cette énergie, c'est l'amour. Alors, encore une fois, il y aura jamais d'adjectif terrestre pour décrire ce que les gens vivent quand ils ressentent cette énergie d'amour. Mais apparemment, encore une fois, je dis apparemment parce que moi, je le répète, mais j'ai jamais fait d'expérience de mort imminente, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais apparemment, c'est complètement fou. C'est, pour reprendre les mots de Vincent Hamane, c'est 100 mamans qui disent en un seul instant « je t'aime ». Ce qui fait que c'est une quantité d'amour complètement folle. Et à mon avis, c'est même beaucoup plus que ça. Et du coup, quand ils employaient ces mots, qui décrivaient ça, et que ça les faisait pleurer, en fait, le fait de raconter ça, parce que, en fait, la vibration était tellement élevée qu'ils ressentaient cette énergie. Et quand j'ai médité, et que justement j'ai atteint ces niveaux vibratoires, et que c'était certainement pas aussi puissant que les expériences de mort imminente, c'est même sûr que c'était pas aussi puissant, parce que j'étais toujours sur Terre, et c'était juste de la méditation.
mais j'ai ressenti justement ce qu'il décrivait. C'est-à-dire que j'ai ressenti cet amour, cette énergie, et justement ces pleurs qu'ils avaient lorsqu'ils racontaient ça, j'ai ressenti pendant que je méditais. Et je ressentais toute cette énergie-là. Et en fait, quand j'ai essayé de l'expliquer, j'arrivais pas à l'expliquer avec des mots. C'est trop compliqué d'expliquer ça. Tu peux que l'expérimenter. Ce qui fait que lorsque eux racontaient ça, en fait, je savais que c'était vrai parce que la façon dont ils décrivaient ce qu'ils vivaient, c'était la façon dont moi j'essayais de décrire ce que j'avais vécu, en beaucoup moins intense. Et quand j'ai compris ça, en fait, c'est évident que c'est vrai. Donc, j'ai pu l'expérimenter. Et les années sont passées. J'ai continué de méditer, j'ai continué d'écouter des podcasts d'expériences de mort imminente, j'ai continué de m'élever spirituellement, et forcément, plus la vie avançait, plus j'expérimente et je me rends compte que tout est absolument vrai. J'ai pu faire beaucoup d'expériences spirituelles assez stylées pour me rendre compte que l'énergie forcément existe. J'ai réussi à faire bouger des objets juste avec l'énergie. Je pourrais vous afficher une vidéo. Alors, j'ai pas trop expérimenté, c'était juste un bout de papier sur un cure-dent. Certains vont dire que c'est le vent ou je sais pas quoi. Moi, je sais que c'est l'énergie. Euh, Parce que je l'ai expérimenté, je l'ai senti, je sais qu'il n'y avait pas de vent. Enfin, moi, je n'ai pas besoin encore une fois de convaincre qui que ce soit, vu que je suis convaincu et que je sais que c'est vrai. Après, ceux qui me croient, tant mieux pour eux. Ceux qui me croient pas, peut-être qu'ils me croiront plus tard, et puis sinon, c'est pas grave, ils comprendront quand ils seront morts. Et du coup, j'ai été persuadé de ça très rapidement au final, et ça m'a permis de savoir comment vivre. Puis, j'ai écouté quelqu'un assez récemment, j'ai découvert il y a quelques mois, qui s'appelle Mark Auburn, vous pourrez aller voir sur YouTube, qui lui fait des sorties astrales, consciemment. C'est-à-dire qu'il arrive à sortir l'âme de son corps, volontairement, puis la re-rentrer, donc sans mourir. C'est des expériences de mort imminente, sauf que tu ne meurs pas. C'est toi qui décides après ce que tu vas faire lorsque tu es sorti de ton corps. Et ces expériences-là, j'avais jamais entendu ça. Et en fait, il y a vraiment un monde où beaucoup de personnes, pareil, arrivent à faire ça. C'est juste que pareil, c'est pas trop démocratisé. Et vu que c'est pas très rationnel, beaucoup de gens, du coup, ne vont pas y croire. Et ce que j'aimais bien, justement, c'est chez ce Mark Auburn, c'est que c'est justement quelqu'un qui correspondait exactement à ma manière de penser dans la spiritualité, c'est-à-dire quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un qui, en tant que salarié, j'ai écouté un petit peu son parcours, était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était très rationnel, qui était justement dans le milieu de la vente. Donc, quelqu'un qui comprend la psychologie humaine, quelqu'un qui est très terre à terre avec la vie et qui du coup n'est pas perché spirituellement. Il va pas avoir de gris-gris, de trucs complètement débiles, tout ce qui va être médiumnité, des trucs comme ça qui... Alors, il y a des trucs qui sont vrais, mais il y a beaucoup de choses qui sont faux. Euh, Lui, il explique à quel point c'est bullshit. Et du coup, ça me parlait enfin. Je me suis dit, mais putain, mais enfin quelqu'un qui parle de trucs qui sont vrais et qui décrédibilise là tous les gens qui ont les cheveux bleus et violets et qui tirent les cartes. Parce que ça, c'est un enfer, en fait. Et du coup, le fait qu'il décrédibilise ça, déjà, je me suis dit, putain, ça le met de mon côté, tu vois, ça va apporter plus de crédibilité à ses propos. Et ensuite, lorsqu'il parlait de sortie astrale, en fait, c'est exactement la même chose que les expériences de mort imminente. Et c'est-à-dire que, lui, il validait évidemment les expériences de mort imminente, il dit, oui, tout le monde va faire une sortie astrale lorsqu'on meurt, c'est les expériences de mort imminente. Tout le monde va en faire une. Mais tu peux en faire avant, sans mourir. Tu peux sortir de ton corps avec certaines techniques, etc. Et justement, il expliquait comment faire, et lui il explique que il fait ça en fait depuis qu'il est tout petit. Et donc en fait, il va beaucoup plus loin dans justement le monde de l'au-delà, ce qui se passe lorsque tu n'es plus sur Terre. Et là, il raconte vraiment plein de choses, ce qui fait en fait que tu comprends tout ce qui se passe en dehors de ce monde physique, de ce monde terrestre. Ce qui fait que, alors je peux pas dire que je sais tout, j'aime bien dire que je sais tout, mais c'est que par rapport à un humain terrestre, on va dire que je sais tout, parce que je sais tellement de choses que les humains ne savent pas, qui fait que, en fait, sur Terre, je comprends absolument tout sur ce monde, comment il faut vivre, etc. Mais après, je ne connais rien de l'au-delà, puisque je l'ai jamais expérimenté, et selon ce que dit Mark Auburn, même lui ne sait rien, parce que le monde est tellement complexe, beaucoup plus vaste, et qu'on est très peu intelligent, qu'il y a tellement de choses à comprendre qu'on comprendra jamais sur Terre, que c'est juste arrogant de dire je sais tout. Mais j'aime bien dire parce que c'est marrant. Et pour vous spoiler du coup un peu ce qui se passe, et pour vous donner de la valeur et que vous puissiez comprendre,
je vais plus me baser sur les expériences de mort imminente, mais les sorties astrales que beaucoup de gens font confirment ces expériences de mort imminente. Ils vont encore plus loin. Je vous laisserai regarder Mark Auburn, Marc Auburn, si vous voulez plus de détails, parce qu'il racontera ça mieux que moi, et c'est lui qui l'a expérimenté. Donc vous pourrez vous faire votre propre avis. Mais au niveau des expériences de mort imminente, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vivre selon ton niveau de vibration. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qui fait que toutes les personnes, en fait, justement, qui vibrent bas, vont être dans des strates qui vont être inférieures. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire ça, on va dire, comme un V. C'est-à-dire que plus tu vibres bas, plus tu te rapproches du bas, en fait, tu vibres bas, juste aller ce qu'on appelle dans les enfers. Et plus tu vibres haut, plus tu vas, entre guillemets, au paradis. Mais tu peux vibrer haut de manière infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tu peux vibrer toujours de plus en plus haut. Ce qui fait que c'est un V infini. C'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus large. Et tous ceux, justement, qui vont être dans la jalousie, la comparaison, la haine, la tristesse, la dépression, la colère, tout ça, eh bien, forcément, c'est des vibrations qui sont basses. Et tu peux déjà le ressentir sur Terre. C'est-à-dire que lorsque tu ressens ça sur Terre, tu n'es pas heureux, tu ne vibres pas haut, tu le ressens, tu le sais en fait. Et c'est pas quelque chose que je vais expliquer rationnellement, c'est très énergétique pour le coup. Mais là, l'énergie, c'est quelque chose de très rationnel. Et tu sais que tu vibres pas haut, tu sais que t'es pas heureux quand t'es dans ces émotions-là, c'est évident. Et quand t'es dans les autres vibrations, que tu éprouves de l'amour pour quelqu'un, je pense que vraiment il n'y a pas de plus belle chose que ça, de donner de l'amour à quelqu'un. Et à quelqu'un pour qui tu n'attends vraiment rien en retour. Pas pour ta copine, pas pour des potes, pas pour ta famille, mais donner de l'amour à quelqu'un que tu connais pas, à un inconnu. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort parce que c'est là où tu ressens le niveau énergétique élevé que tu peux atteindre. Et je sais pas si du coup ça t'est déjà arrivé de le faire, si ça t'est pas arrivé, je t'en prie fais-le. Genre, regarde quelqu'un dans la rue, fais-lui un sourire et mets une intention d'amour. Et tu peux même le manifester par un acte, par lui dire que quelque chose est beau chez lui, peu importe sa tenue, ses yeux, quelqu'un que tu connais pas, mais que vraiment tu n'attends rien en retour à part donner de l'amour. Et tu vas voir que en donnant de l'amour, c'est toi qui vas vibrer à cette fréquence. Tu vas transmettre de la bonne énergie à l'autre personne, et lui, il va aussi vibrer plus haut grâce à toi. Mais toi, tu vas vibrer plus haut parce que tu as donné de l'amour. Et c'est pour ça que il faut être aussi égoïste. Parce que l'égoïsme, je pense pas que ce soit, ça dépend, hein. Évidemment, c'est pas une bonne vibration. Mais fais d'abord les choses pour toi. Élève-toi d'abord toi avant de vouloir élever les autres parce que en t'élevant toi, tu vas élever les autres. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent humains, qui se disent altruistes, sociables, et qui veulent aider les autres, mais qui ne se sont pas aidés eux-mêmes avant. Et ça, c'est problématique parce que ils n'aident pas vraiment les autres, ou alors ils ont un très faible impact. Alors tous ceux qui se dévouent dans des hôpitaux la nuit, tous les pompiers, toutes les personnes comme ça, fondamentalement, c'est des bonnes personnes. Ils sacrifient leur temps pour aider d'autres personnes, et c'est bien d'un point de vue physique. Ils vont aider les personnes physiquement, etc. Mais t'auras tellement plus d'impact si tu t'élèves d'abord toi, avant de vouloir élever les autres. Alors tu peux aider les autres et t'élever, mais élève-toi et après élève les autres. Et encore une fois, je pense pas que ton ambition, ou alors ça doit vraiment l'être plus tard, quand vraiment t'es très très élevé, mais je pense pas qu'il faut vraiment avoir l'intention de élever les autres. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette intention de s'élever, et en t'élevant, tu vas te rendre compte que t'élèves plein de personnes. Par exemple, je suis assez sûr d'avoir élevé, je le sais même que j'ai élevé ma mère, ma sœur, mon père, mais pas en voulant les élever, pas parce que j'avais l'impression d'être supérieur à eux et je voulais les amener à mon niveau, juste parce que je me suis élevé, et qu'en constatant et qu'en vivant avec quelqu'un d'élevé, en fait c'est inspirant et du coup tu t'élèves aussi. Et c'est justement comme ça que je les ai élevés. Pas parce que je voulais, mais parce que je me suis élevé. C'est pour ça que il faut d'abord être un peu égoïste et plus penser à soi si tu veux vraiment aider les autres. Et du coup, oui, je me perds un peu, mais du coup, dans les expériences de mort imminente, en fait, tu vas justement avoir ce différents
niveau d'élévation personnelle, d'une préparation qui va déterminer ta vie. Et de l'autre côté, en fait, tu vas revoir évidemment les personnes qui sont décédées, tu vas revoir toutes les âmes parce que les âmes ont toujours été là, elles sont toujours là, elles sont infinies. Tu vas revoir ta famille et en fait, de l'autre côté, et c'est là où tu comprends aussi pareil que c'est vrai, c'est-à-dire que rien n'est sérieux. Dans ce monde ici, tout est très sérieux, tout est professionnel, on doit faire de l'argent, on doit faire attention à comment on se comporte avec les autres, etc. De l'autre côté, vu que tout est légèreté et amour, en fait, c'est juste des grandes familles où tout le monde rigole, où t'as pas de pression, tu veux pas jouer un rôle, t'as pas besoin de montrer à quel point t'es fort, t'es intelligent, mais tout est de l'amour, de l'expérience, de l'humour, tout est drôle, tout est intense. Et y a pas de manipulation, de besoin psychologique derrière, etc. Et pareil, en fait, quand tu comprends ça, tu te dis, mais oui, évidemment que c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu l'expérimentes sur Terre, c'est quand les moments où t'as été fondamentalement le plus heureux. C'est quand t'étais avec tes amis, que tu rigolais, et t'en avais rien à foutre de tout. C'est ça les moments où t'es le plus heureux. C'est pas quand tu vas travailler et que t'es extrêmement sérieux. Alors oui, des fois, tu ressens de l'accomplissement personnel lié à un travail conséquent et au fruit de ces travails. Et c'est normal, c'est de la fierté, c'est un bon sentiment. Mais ça vaudra jamais le fait d'être complètement détaché, d'être juste avec des potes, de rigoler, d'avoir de l'amour avec ta famille, de vivre un bon moment où t'es dans le présent, t'as pas de pensée, t'as pas d'intent, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est là où t'es le plus heureux, en fait. Et de l'autre côté, c'est ce que tu vis justement constamment, et tout ça dans un environnement où tu t'élèves continuellement spirituellement, où les paysages sont magnifiques, bien plus beaux que ce qu'il peut y avoir sur Terre, des couleurs incroyables, des musiques incroyables. Je répète ce que j'ai entendu des expériences de mort imminente, mais encore une fois, c'est peut-être Vincent Hamman, il raconte tout. Et justement, il raconte tout ce qui s'est passé, parce que pour lui, 40 minutes en fait de mort sur Terre, ça représentait à peu près, il disait 2 ans de l'autre côté. Donc en fait, il a vraiment vécu dans l'au-delà, parce que le temps n'est pas le même, encore une fois. Et ça, justement, ça explique le fait que le temps ne soit pas le même, la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu le matérialises, enfin, quand tu manifestes quelque chose, ça se passe dans le monde immatériel, mais vu que le temps est beaucoup plus lent sur Terre, c'est pour ça que ça prend du temps sur le plan matériel. Mais que c'est beaucoup plus rapide dans l'au-delà. C'est pour ça que dans l'au-delà, ça se manifeste immédiatement. Alors que quand t'es ici, ça prend du temps à se manifester. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un contraste de temps, etc. C'est super intéressant. Donc voilà. Après, je vais peut-être pas forcément te décrire en détail tout ce qui se passe, parce que je pense que c'est mieux que t'écoutes des témoignages qui racontent de ça, parce que moi je l'ai pas vécu, donc je vais pas te raconter des témoignages de d'autres personnes, ça a moins de saveur, je trouve. Mais voilà. Et ce qui fait que tout ça a fait que je sais que c'est ça qui se passe après la mort, et donc je sais quel est le but de la vie et pourquoi on est ici en fait, tout simplement. Et du coup, je vais t'expliquer un autre point qui va être justement l'impact de nos pensées sur notre vie. J'ai fait une vidéo pour les élèves que j'accompagne en calisthenics, parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis coach en calisthenics. J'aide les athlètes de calisthenics à débloquer des mouvements justement de calisthenics. Et j'écris justement dans une plateforme, je fais une plateforme là où il y a tous les athlètes que j'accompagne, où il y a plus de 100 heures de contenu, justement, c'est souvent des connaissances très techniques, très scientifiques sur justement la programmation, les mouvements, comment les apprendre, etc. Mais je voulais absolument faire une partie mindset qui pour moi est fondamentale justement. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le secret de la vie. Et j'explique justement dans cette vidéo ce que je vais t'expliquer ici. Le secret de la vie, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui, celle que j'ai vraiment toujours voulu avoir. Alors c'est passé justement, je t'en ai déjà expliqué un petit peu au début de ce podcast, par le fait de méditer, de changer cette identité-là. Mais je vais te donner un exemple pour vraiment que tu mettes de l'importance sur ce que je vais te dire. Quand tu ressens une émotion, cette émotion est soit liée aux hormones, soit liée à tes pensées. Mais tes pensées influencent tes hormones. Quand t'es une femme, ça va être légèrement différent que les hommes, parce que les hommes, on peut avoir des dérèglements hormonaux, mais généralement c'est quand même assez stable. Et les femmes, elles, vont avoir justement beaucoup plus de dérèglements hormonaux en fonction des cycles. Quand elles ont les cycles où justement c'est complètement déréglé et elles sont dans un état émotionnel beaucoup plus instable, elles sont forcément beaucoup plus sujettes à des émotions fortes et c'est beaucoup plus difficilement contrôlable, mais ça l'est quand même.
Mais dans la grande majorité des cas, si on enlève les hormones, tes émotions sont vraiment liées à tes pensées. Et je vais donner un exemple, et c'est le switch de conscience que j'ai eu lorsque je commençais justement à méditer. Je prenais conscience petit à petit de ce à quoi je pensais. C'est d'ailleurs la première étape de la spiritualité, la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est te rendre compte que tu penses, et te rendre compte que tu peux choisir ce à quoi tu penses. Et te rendre compte que ce à quoi tu penses, c'est ta vie. Et donc justement, j'étais en conduite accompagnée, j'avais 18 ans. Je faisais une conduite accompagnée justement avec mon père. Et on arrive à un stop, sauf que on voyait très bien en fait, c'était dégagé, il n'y avait pas de voiture, ce qui fait que je me suis pas arrêté au stop et j'ai continué. Et du coup, mon père a commencé à s'énerver parce que lui il m'avait dit de s'arrêter et moi je m'étais pas arrêté au stop. Du coup, il commence à s'énerver en me disant, mais je te dis de t'arrêter, pourquoi tu t'arrêtes pas, c'est un stop. Enfin voilà, il s'énerve lié à des pensées, à des émotions. La colère. Et moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais encore en pleine crise d'adolescence, ce qui fait que je m'énerve aussi. Je dis, il y avait personne, tu vois bien qu'il y avait personne, je pouvais passer, même si c'est un stop, c'est pas grave, il y a pas eu d'accident. Et du coup, deux voix d'hommes qui s'élèvent avec de la testostérone, neurones miroirs, la colère, et on s'énerve. Chose qui vibre très bas, et il faut être vraiment complètement débile, mais même si ça arrive en fait chez tout le monde, hein, combien se mettent en colère, tous les humains font ça, c'est terrible. Alors que c'est vraiment une situation, quand tu reprends le recul, mais qui est complètement débile, quoi. Faut vraiment vibrer bas pour être dans une situation comme ça. Avec le recul, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'étais con, quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu lucidité, éclair de génie, où je me dis, putain, mais c'est lié à mes pensées. Et donc, j'ai arrêté de penser. Et là, du coup, je voyais mon père qui continuait de s'énerver, et moi, j'ai arrêté de penser. Et du coup, je répondais plus. Donc les neurones miroirs s'apaisent, mon père voit que je réponds plus, donc forcément, il va pas s'énerver tout seul, et du coup, il arrête de s'énerver aussi. Et là, je suis en mode, oh, incroyable. C'est-à-dire que j'ai arrêté de penser, je me suis remis dans un état stable de paix, et je me suis dit, mais putain, mais c'est ça la conscience, en fait. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été en colère, et je n'ai plus jamais été triste de ma vie. Ça a vraiment été le dernier moment où j'ai été en colère dans ma vie, et où c'est les émotions qui m'ont contrôlé, et pas moi qui ont contrôlé mes émotions. À partir de ce jour-là, j'ai compris que c'était vraiment tes pensées qui allaient tout déterminer. Ce qui fait que, à chaque fois que, du coup, dans ma vie, j'ai eu des petits moments où justement j'avais un pic d'émotion. Alors ça pouvait être le stress, ça pouvait être la colère qui arrivait, ça pouvait être la tristesse, etc. Où ça arrive vers toi via justement un événement de la vie extérieure. Ça peut être le fait qu'on te mette dans une situation stressante. Exemple, qu'on te mette face à des propos incohérents que tu as pu tenir. Par exemple, je sais pas, imaginons que tu as menti sur quelque chose et on voit que tu as menti et du coup on te met face à cette incohérence de mensonge. Là, tu vas paniquer, tu vas stresser. Peut-être que tu fais un exposé devant pas mal de personnes, mais que c'était pas prévu, de l'impro, tu vois. Tu vas te mettre à stresser. Une femme qui te plaît, qui vient de parler, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et tout, tu vas stresser. Et en fait, dès qu'il se passait un truc comme ça, ou justement un autre exemple, la colère, quelqu'un qui t'énerve, qui te manque de respect, paf, tu te mets en colère. La tristesse, tu vis quelque chose d'extrêmement injuste, tu perds beaucoup d'argent, tu vis une injustice, tu sens qu'il y a la tristesse qui arrive. En fait, le travail de conscience, c'est justement de prendre conscience de ça le plus rapidement possible. Et justement, vu que je méditais constamment et que je faisais vraiment attention à toutes mes pensées, dès que ce genre de situation arrivait, paf, j'avais une étincelle de conscience et je me rendais compte en l'espace de 4-5 secondes. Ce qui fait que dès que ça arrivait, en fait, je me rendais compte que l'état dans lequel j'étais, c'était lié uniquement à mes pensées. C'est-à-dire que une fois que cet événement dans la vie extérieure se passait, mes pensées étaient en mode mais c'est injuste, c'est triste, je vais me mettre en colère, je stresse, comment je vais me débrouiller. En fait, t'as plein de pensées qui tournent en boucle liées à cet événement extérieur, qui te mettent dans un certain état d'être. Mais c'est pas cet événement extérieur qui te met dans cet état, c'est tes pensées liées à cet événement extérieur. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que tout est à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur. Et donc cet événement extérieur arrive, j'en prends conscience au bout de 5 secondes et je décide de pas laisser cet événement extérieur déterminer mes pensées, mais de moi prendre le dessus sur mes pensées et de les modifier. Ce qui fait que là, je me suis rendu compte que j'étais devenu un super-héros. Parce que peu importe l'événement extérieur qui se passait, c'est moi qui décidais de ce à quoi je pensais. Ce qui fait que lorsque quelqu'un m'insultait ou se mettait en colère contre moi, je répondais avec un grand sourire et plein d'amour. Parce que je n'étais plus réceptif à des vibrations basses et à la colère. C'est moi qui prenais le dessus avec mes pensées. Et donc, depuis ce jour-là, en fait, j'ai jamais eu de dispute avec quelqu'un.
je pouvais plus être en colère, je pouvais plus être triste, j'avais plus ces émotions-là. Et c'est pour ça que quand je lis les livres ou les vidéos de gens qui disent qu'il faut libérer ses émotions, etc., pour se sentir mieux, et que les hommes, ils retiennent tout, en fait, c'est bullshit de fou. Tu retiens tes émotions, tu les libères, dans tous les cas, c'est de la merde. Est-ce que t'as besoin de libérer tes émotions? Non, tu as besoin de changer tes pensées et de t'élever consciemment. Et quand tu comprends du coup avec toutes ces émotions-là, en fait, c'est faux, c'est juste une illusion liée à tes pensées. En fait, il faut que tu apprennes à changer tes pensées. Et si tu changes tes pensées, tu seras constamment heureux. Mais vraiment, ça fait 2 ans, 3 ans à peu près maintenant que je contrôle mes pensées. Mais vraiment, je ne suis plus triste. Il y a des situations évidemment extrêmes qu'on va tous vivre où c'est très difficile. Exemple, moi je suis malade en avion. Quand je prends l'avion, je tombe vraiment malade et j'ai envie de vomir tout le temps. Je peux même pas manger, etc. Ce qui fait que, dans les longs trajets, justement, quand je vais, à Bali, les trajets, ça dure à peu près 24 heures. Avec l'escale, etc. Ce qui fait que pendant 24 heures, et du coup même un peu plus, 48 heures, parce que je peux pas manger avant, parce que si je mange avant, je vomis après. Pendant 48 heures, je mange pas. Vu que je suis dans l'avion, je dors pas. Donc, j'ai faim. Je suis fatigué. Dans l'avion, vu que je voyage souvent tout seul, alors en vrai, je suis pas du tout stressé, mais c'est quand même une situation où il y a un peu plus de stress que la normale, puisque tu dois gérer les bagages, tu dois gérer l'avion, tu dois pas te tromper. C'est en anglais, moi je parle pas bien l'anglais, etc. Donc il y a toujours une situation où c'est un petit peu plus stressante. Et en plus de ça, je vomis. Ce qui fait que je suis vraiment dans un état où il y a tout qui fait que c'est compliqué. C'est littéralement l'état dans lequel on essaye de te mettre dans l'armée quand tu fais des stages commando, les forces spéciales, etc. Fatigue, stress, froid, et en plus de ça, là je suis malade. Donc quand tu vomis, t'es vraiment dans une situation où c'est terrible, quoi. Et du coup, le fait d'avoir tout ça, ça fait que je pourrais vibrer bas et vraiment ne pas être bien, quoi. Et ce que je fais, c'est que à ce moment-là, vu que c'est vraiment compliqué, j'arrive pas à avoir des pensées positives. Donc je suis pas heureux, je suis pas dans l'amour et tout, parce que c'est quasiment impossible en fait, vu le niveau de fatigue que j'ai et tout, et que je suis en train de vomir, tu vois, je vais pas être heureux en vomissant, tu vois, c'est bizarre. Donc ce que je fais, c'est que je pense à rien. Je ne laisse pas ces événements difficiles décider mes pensées, qui pourraient être putain c'est horrible, j'en ai marre, nanani nanana, et vraiment abuser et amplifier l'état qui est déjà compliqué. Ce qui fait que je ne pense à rien. Je me dis c'est ok, je souffre, j'observe mon corps, je vois que je suis pas bien, mais c'est ok. Et c'est ok. La fameuse expression. Et du coup, juste, je pense à rien. Ce qui fait que je suis neutre et je suis ni dans un état faible, ni dans un état élevé. Et encore une fois, même du coup, des situations très compliquées à gérer, ça va. Ça passe juste parce que j'ai le contrôle sur mes pensées. Et je te donne cet exemple parce que du coup, ça montre la puissance des pensées. Et ça le montre encore plus avec plein d'autres exemples. En calisthénie, justement, je me suis rendu compte de ça, c'est ce que j'explique avec tous les élèves que j'accompagne. La façon dont tu vas lancer un mouvement de calisthénie, donc par exemple, les mouvements le plus connus, l'équilibre, le poirier, le handstand, en fait, toutes les personnes qui ont peur, qui redoutent le mouvement, vont le lancer toutes de la même façon en répétant tous les mêmes erreurs. Et tous ceux qui auront confiance vont le lancer d'une autre manière en le lançant justement correctement. Et ça, encore une fois, c'est sans avoir les connaissances. Les deux n'ont pas de connaissances sur comment bien lancer le mouvement, mais juste parce que ils ont confiance ou non, ceux qui n'ont pas confiance, ils vont mal le lancer, ceux qui ont confiance, ils vont bien le lancer. Et du coup, ceux qui ont confiance, ils vont le débloquer en quelques jours, ceux qui n'ont pas confiance, ils vont prendre des semaines ou des mois. Et juste ça, c'est fou en fait de se rendre compte de ça. Et c'est le cas dans tous les aspects de votre vie. Il n'y a aucun aspect qui fait exception. Ta confiance et les pensées que tu as par rapport à quelque chose va tout déterminer sur à quel point tu vas être bon et tu vas faire les choses correctement. Et ça, en fait, tu peux vraiment l'expérimenter. C'est pas spirituel, c'est factuel. Tu peux l'expérimenter dans tout ce que tu fais. Persuade-toi au plus profond de toi-même que t'es excellent dans quelque chose, même si tu ne l'es pas, et une confiance absolue, et tu verras, tu vas être bon. En tout cas, bien meilleur que ce que tu étais actuellement si tu pensais que t'étais nul. Mais je te jure, c'est direct. Ça arrive très rapidement. Tu pourras le tester. Et donc, tu peux aussi tester ça, du coup, d'un point de vue plus spirituel et plus énergétique, en te rendant compte que toutes tes pensées vont vraiment déterminer ta vie. C'est-à-dire que tu peux faire un travail là dans les 24 prochaines heures qui suivent et t'essayes de réfléchir à quelles sont tes pensées. À quoi tu penses toute la journée. Et tu vas te rendre compte que toutes tes pensées, c'est ta vie. Mais vraiment, c'est ta vie. C'est-à-dire que
Si tu penses par exemple, si tu te compares beaucoup sur les réseaux sociaux à des personnes qui ont une meilleure vie que toi, etc., eh ben en fait, tu vas vibrer à cette fréquence de la comparaison et tu vas faire que de te rendre compte de personnes qui ont des choses supérieures à toi dans ta vie. Toi, tu vas faire que d'avoir des choses qui sont moins bien que les autres. Tu vois, c'est un exemple. Euh, Si tu penses par exemple que les gens en France tirent la gueule, sont tristes et sont pas élevés, tu vas rencontrer que des personnes comme ça et tu vas tirer à toi que des personnes comme ça. Mais si tu penses l'inverse, qu'en France, bah, les personnes, ils ont le cœur sur la main, c'est des bons Français, qui ont de l'amour, qui s'élèvent, eh ben, tu vas rencontrer que des personnes comme ça, tu vas attirer à toi des personnes comme ça. Et toutes tes pensées déterminent ta vie. Si t'as l'impression que les riches c'est des connards et que toi t'es pauvre et que tu penses comme un pauvre parce que, bah, c'est comme ça, eh ben, tu seras pauvre. En fait, vraiment, toutes tes pensées déterminent ta vie. C'est pas possible de penser comme quelqu'un qui a une vie de fou et d'avoir une vie de merde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que tes pensées créent ta réalité. Et c'est pour ça que le travail de conscience, il doit se faire constamment. Par exemple, justement, là, dans la villa avec qui je suis avec des personnes, justement, qui sont assez élevées. Et on fait, bah, extrêmement attention à tous les mots qu'on emploie. Par exemple, on dit jamais, je pense que je vais quelque chose, mais on dit toujours, j'ai fait. Je suis sûr que. Des choses comme ça. Et on se reprend constamment sur les mots qu'on emploie pour justement, bah, faire attention à ce travail de conscience. Et en fait, quand t'es avec des personnes comme ça, t'es pas obligé d'être avec des personnes comme ça, tu peux le faire tout seul. En fait, ça t'élève constamment. Et c'est trop fort. C'est fondamental si tu veux avoir une vie qui est trop stylée. Et justement, quand t'es avec des personnes comme ça, tu te rends compte, même si t'es élevé, bah, que t'as quand même en fait plein de doutes en toi, que t'as quand même plein de croyances limitantes, etc. Parce que tous les objectifs, par exemple, qu'on se fixe, en fait, on n'est pas forcément persuadé qu'on va les atteindre. On n'est pas forcément persuadé qu'on les a déjà atteints. Alors qu'on doit l'être. Par exemple, en calisthénie, il faut jamais que tu te dises si j'ai la planche, quand j'aurai la planche. Alors déjà, quand j'aurai la planche, c'est mieux que si j'ai la planche. Tu vois, par exemple, toutes les personnes qui disent si j'ai la planche, ça veut dire que dans leur état d'esprit, il y a un monde où ils l'ont pas. C'est pas possible. Tu dois être persuadé que tu as la planche, que tu es déjà capable de le faire. Et c'est pour ça que on en vient même à un certain point où tu dois mentir aux gens. Alors tu ne mens pas aux gens pour eux, par souci de besoin de te montrer supérieur, mais pour manifester ta réalité. Par exemple, moi, avant que je développe ma full planche et que je devienne fort en planche, je faisais ça justement avec mon pote Hugo. Et bah, on mentait. C'est-à-dire que si on disait, est-ce que t'as la full planche? Et bah oui, j'ai la full planche. Bien sûr que je sais à faire, etc. Je vais pas de l'envoyer vidéo, mais je sais à faire. En fait, on était persuadés qu'on savait déjà le faire, même si c'était pas encore le cas. Et c'est ce qui fait que, une fois qu'on a changé justement notre pensée, notre identité, c'est ce qui fait que, bah, on a réussi à progresser rapidement en planche derrière. Alors que moi, personnellement, ça faisait 2 ans que j'ai galéré sur la straddle à 3 secondes, j'arrivais vraiment pas à progresser. Quand j'ai changé cette identité, en 3 mois, mon niveau il a explosé, j'ai passé un 5-5-5 en straddle, j'ai débloqué ma première full planche press, et j'ai enfin détruit ces croyances limitantes que j'avais en moi depuis plusieurs années. Mais j'ai pris plusieurs mois pour changer cette identité. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail long terme, mais qui est extrêmement important. Donc voilà pour ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Je voulais faire un podcast un peu plus spirituel parce que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Euh, Ça va, j'ai pas été trop deep non plus. Alors, je pense pour la plupart quand même, ils vont se dire what the fuck, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il a raconté. Mais ça va, je suis resté assez terre à terre et rationnel sur quand même pas mal de sujets. J'ai expliqué avec un raisonnement logique. J'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux devenir coach de calisthenics, parce que du coup, bah, je suis coach de calisthenics depuis plus de 2 ans, je vis de ça depuis plus de 2 ans. Je fais même tous les mois plus de 5 chiffres par mois, donc je vis très bien de mon activité de coach de calisthénie parce que j'ai beaucoup travaillé et notamment parce que je me suis beaucoup élevé spirituellement lié à l'argent. Eh bien, j'accompagne des coachs de calisthenics justement à vivre aussi de ça. Je les aide évidemment sur le point de vue compétences techniques, sur savoir vendre, sur savoir trouver beaucoup de prospects justement bah, pour pouvoir vendre, sur créer un accompagnement complètement fou qui apporte des résultats de malade, et aussi sur le changement d'identité, parce que c'est en changeant ta personne que tu vas pouvoir vivre de ton business, et pas juste en ayant des compétences. Si tu as juste des compétences, tu seras assez limité. Donc j'accompagne des coachs, ça marche extrêmement bien. J'accompagne 6 coachs à l'heure actuelle. À chaque fois, vraiment, ils me remercient énormément parce que oui, je les aide vraiment d'un point de vue compétences techniques, mais je les aide tellement aussi d'un point de vue humain. Je change vraiment leur identité, ce qui fait en fait qu'ils ont le changement sur tous les aspects de leur vie, pas que sur le point de vue business. Et en plus de ça, bah, ils arrivent à vivre de leur passion également. Donc ça me fait vraiment trop plaisir de les aider. Et du coup, bah, si ça t'intéresse toi de vivre de ton coaching de calisthenie ou même de ton coaching
Ça peut être plus sportif, poids du corps. J'accompagne aussi 2 personnes comme ça, pour qui ça marche aussi. Tu peux, dans tous les cas, réserver un appel avec moi. C'est le premier lien dans la description. L'appel, c'est pas pour te vendre quoi que ce soit, je te rassure là-dessus. C'est juste vraiment pour que je sache si je peux t'aider ou pas, qu'on puisse discuter. Parce qu'en fait, tu peux pas acheter ou investir dans l'accompagnement de quelqu'un si tu sais pas qui c'est, si tu sais pas s'il peut t'aider, si t'as pas une discussion avec lui avant, tu vois. Justement, ce sera un choix plus émotionnel que rationnel. Donc l'objectif justement de l'appel, c'est vraiment qu'on discute et tu verras que je suis pas du tout un vendeur justement. C'est en fait comment bien vendre, c'est justement en connectant énormément avec la personne pour savoir si vraiment t'es la meilleure personne ou pas pour l'aider. Et si bah du coup t'es la bonne personne pour l'aider, c'est ce que je disais dans le dernier podcast, tu dois lui vendre quelque chose parce que tu sais que ça va changer sa vie. Par exemple, moi les coachs de Kestini que j'ai en appel, qui veulent vivre de ça, que c'est vraiment leur passion et tout, bah en fait, j'ai absolument envie de leur vendre mon accompagnement parce que je sais que ça va changer leur vie, fondamentalement. Je sais qu'ils vont vivre de la passion s'ils osent investir avec moi, s'ils osent franchir leur peur. Et justement, mon travail, c'est de changer cette identité-là, d'arrêter de les faire vibrer dans cette peur d'investir de l'argent en ligne, de se former sur soi-même, et de choisir cette voie du courage, de se dire, putain, je peux lui faire confiance, il peut changer ma vie, et il va vraiment le faire, tu vois. Mais c'est un changement d'identité, mais j'essaye absolument de le faire dans les appels parce que je sais que ça va être bénéfique pour eux. Et surtout, je le sais parce que bah, j'ai accompagné d'autres coachs, mais parce que je l'ai fait pour moi en fait. J'ai investi moi plus de 30 000 euros en ligne sur moi justement, et j'ai dû changer mon identité et j'ai vu à quel point ça m'a métamorphosé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'arrive à vivre de mon activité aujourd'hui. C'est parce que j'ai investi énormément sur moi. Donc c'est super important de le faire. Et, euh, et du coup, c'est l'objectif dans l'appel, c'est changer ton identité. Même si évidemment la première chose c'est déjà de savoir si je peux t'aider, parce que ça se trouve je pourrais pas t'aider, ça se trouve tu vas faire quelque chose qui en fait correspond pas, t'auras pas le temps ou des choses comme ça, ce qui fait que bah, je serais pas forcément la bonne personne pour t'aider. Mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel avec le premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, n'hésite vraiment pas à mettre un commentaire YouTube ou à m'envoyer un message pour savoir ce que t'en as pensé, ce sera avec plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite du coup une excellente vie, et sur ce, bye bye.